Ils ont tiré un missile balistique intercontinental sur Diego Garcia. Ça fait 4000 kilomètres, je n'arrête pas de prévenir. Maintenant, ils ont la capacité d'atteindre l'intérieur de l'Europe. Ils ont déjà tiré sur un pays européen, Chypre. Ils mettent tout le monde dans leur ligne de mire. Et, quatrièmement, ils interrompent une route maritime internationale, une route énergétique, et essaient de faire chanter le monde entier. De quelle autre preuve avez-vous besoin pour comprendre que ce régime qui menace le monde entier doit être arrêté? Israël et les États-Unis travaillent ensemble à travers le monde entier et il est grand temps de voir les dirigeants des autres pays s'unir. Je suis heureux de dire que je vois certains d'entre eux commencer à aller dans cette direction, mais il en faut plus. L'appel du président Trump pour que la communauté internationale affronte ce régime terroriste fanatique de zélotes. Ce n'est pas seulement un appel pour la sécurité des États-Unis et d'Israël, mais pour la sécurité du monde entier. Et il est grand temps d'agir. Monsieur, quelle sera votre réponse à cette attaque contre des civils israéliens? Nous répondons avec une grande force, mais pas contre des civils. Nous poursuivons le régime, nous poursuivons les gardiens de la révolution, cette bande criminelle, et nous les poursuivons personnellement. Leurs dirigeants, leurs installations, leurs actifs économiques, nous les poursuivons avec beaucoup de force. À quoi ressemblerait la victoire dans cette campagne? Nous avons fixé 2 objectifs clairs. Le premier est de détruire complètement leur programme nucléaire, de détruire complètement leur programme de missiles, de détruire complètement leur capacité à produire les composants pour les 2 programmes. Nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Nous voulons créer les conditions pour que le peuple iranien renverse cette tyrannie qui le tourmente, qui rend sa vie malheureuse, ainsi que celle du monde entier. Et j'espère que nous y parviendrons aussi. Durant la nuit, le président Trump a annoncé que si les Iraniens n'ouvrent pas le détroit d'Ormuz, sous 48 heures, des attaques viseront les réseaux électriques en Iran. Allez-vous participer à ces attaques et que pensez-vous qu'il devrait se passer ensuite dans cette campagne? Merci. Je pense que le président Trump sait exactement ce qu'il fait et tout ce que nous le faisons ensemble et, dans la mesure du possible, avec discrétion. Merci. Lorsque le Premier ministre partait, je lui ai posé une question sur le président Trump et il a parlé de l'excellente relation que ces 2 dirigeants entretiennent au milieu de l'opération Fureur épique. L'opération entame sa 4e semaine et nous prévoyons des attaques plus intenses contre le régime iranien dans les prochaines heures et les prochains jours. Mes amis? Alors, le Premier ministre a dit qu'il espérait que certains des dirigeants d'autres pays commençaient à s'aligner et à prendre cela au sérieux. Concernant la tentative d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de ramener un peu d'ordre en Iran, à propos de qui pensez-vous qu'il parlait là? Il parle en général des pays du Golfe et j'ai parlé ce week-end avec une autre source qui a mentionné que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et Bahreïn observent les attaques contre eux du régime iranien avec des drones et des missiles et qu'ils comprennent que la situation doit changer vite. Selon nos enquêtes, il y a des discussions en coulisses pour que les pays du Golfe puissent s'impliquer de manière plus directe et prendre des mesures offensives contre le régime iranien qui ne menace pas seulement leur infrastructure énergétique, mais aussi leur propre population civile. Et Trey, t'as donc demandé là, à la fin au premier ministre ce qui se passe dans 48 heures. Évidemment, il dit que le président Trump fera ce qu'il pense devoir faire et qu'Israël sera à ses côtés. Mais explique-nous un peu plus comment c'est possible. Parce que si on parle de 48 heures, cela veut dire qu'avant mardi, à peu près, nous verrons quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Dans ce conflit, nous devons élargir notre regard pour voir la réalité sur le terrain et le champ de bataille exactement comme il est. Actuellement, les Iraniens peuvent répondre aux attaques des États-Unis et d'Israël comme ils le souhaitent. Nous avons vu cela la semaine dernière lorsque les Iraniens ont répondu aux attaques israéliennes contre le champ gazier de South Pars. Ils ont riposté contre l'installation de Haslafan au Qatar, de l'autre côté du golfe Persique. Nous avons assisté hier à l'attaque dans le sud d'Israël après des rapports sur une attaque américaine contre l'installation. Les Iraniens ont répondu avec des missiles balistiques très proches de l'endroit où Israël abrite ses centres de recherche nucléaire. Donc cette guerre est en train de s'intensifier d'une certaine manière et il existe une échelle d'escalade.
La question est de savoir si les États-Unis ou Israël attaquent le réseau électrique et les centrales électriques en Iran. Quelle sera la réponse du régime? Nous ne savons pas ce qui va arriver, mais les Israéliens et les Américains se préparent au fait que cette guerre évolue de manière à menacer les forces américaines dans la région et les alliés au Moyen-Orient. Trey t'a dit qu'on ignore ce qui va suivre. Oh, Tu sais, si ces centres d'énergie sont attaqués, à quoi t'attends-tu? Je veux dire, je suis sûre que tu as des sources. Tu viens de parler avec Benjamin Netanyahou. Quelqu'un doit sûrement, tu sais, faire des simulations de guerre pour ça. Que se passerait-il? Je veux dire, ce qui est probable, la cible sera Israël. Et si les États du Golfe disaient, et tu sais, ça pourrait être leurs usines de dessalement, quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre ensuite? Nous ne savons pas exactement, mais la semaine dernière, j'ai parlé avec le président Trump et avec le premier ministre Netanyahou. Et les deux dirigeants ont indiqué qu'il existe des options sur la table, peut-être inconnues du public. Et c'est un point crucial pour que nous débattions ici de ce que nous savons à propos de ce que le président Trump et le premier ministre Netanyahou discutent en public. Ce n'est qu'une partie de ce qu'ils disent en secret et des options militaires contre l'Iran. Si des attaques comme celle-ci, qui ont blessé plus de 100 personnes, se répètent, la réponse courte est que nous ne savons pas, mais il y a plusieurs options. Concernant l'infrastructure énergétique en Iran et le détroit d'Ormuz, le président a été clair en voulant rouvrir cette voie navigable. Critique. Les Iraniens disposent de missiles anti-navires et d'équipements sur la côte, et les États-Unis ainsi qu'Israël peuvent attaquer ces dépôts et positions de lancement. tu sais, j'ai trouvé intéressante ta question à la fin. Là, quand le Premier ministre a dit, il a énuméré les deux objectifs qu'il voulait voir atteints. L'un des objectifs était d'éliminer leur programme nucléaire et leur programme de missiles, et le second était un changement de régime. Ce qui est très différent de l'objectif très ciblé du président Trump depuis le début. Y compris sa dernière, vous savez, les informations selon lesquelles il serait prêt à travailler avec le régime. S'ils acceptent tous ces points, comme éliminer le programme de missiles, permettre l'entrée des inspecteurs, éliminer le programme nucléaire, leur programme nucléaire. Donc, cela me semble être une différence assez importante entre les objectifs que Netanyahou a et les objectifs que les Iraniens ont. Bien sûr, et il y a plusieurs points que les Israéliens et les Américains examinent sous des angles différents, je dirais. La semaine dernière, nous avons vu d'importantes opérations de préparation sur le terrain pour des attaques spécifiques des forces israéliennes contre le régime iranien. En 48 heures, Ali Larijani, secrétaire du Conseil de sécurité nationale de l'Iran, a été éliminé. Sont également morts le commandant Soleimani, chef de la Basij du CGRI, et Ismail Khatib, ministre du Renseignement. Tous ces individus ont joué des rôles distincts dans la répression des manifestants cette année. Israël tente clairement de poser les bases pour, si une décision est prise, encourager les manifestants à retourner dans les rues d'Iran et à protester contre le régime. Ainsi, tant les États-Unis qu'Israël ont des objectifs similaires, mais différents, concernant cette opération. Il y a plusieurs points de passage, y compris le détroit d'Ormuz. Comprenez que l'impact se propage à travers toute l'économie énergétique mondiale. Oui, ils ont aussi une tolérance différente à la guerre, n'est-ce pas? Israël est sous attaque depuis longtemps et sa tolérance à ce genre de chaos de guerre est bien plus élevée que celle des États-Unis, ou je dirais de ses voisins du Golfe. Alors, comment concilient-ils cela? Je veux dire, si vous êtes en partenariat avec quelqu'un dans une guerre qui a, comme l'a dit Charlie, peut-être des objectifs différents, Trump peut avoir des objectifs plus limités qu'Israël, qui n'incluent pas, à ma connaissance, un changement de régime. Bien qu'il l'accepterait peut-être volontiers si cela arrivait, mais ce n'est pas, à notre connaissance, ce qui est prévu. Il y a aussi cette tolérance envers la guerre, avec une Amérique fatiguée qui fait confiance à Donald Trump pour prendre le contrôle et gérer cela avec un partenaire qui a peut-être des objectifs différents. Les Israéliens comprennent les objectifs de Donald Trump. Au Moyen-Orient, il a mis fin à la guerre entre Israël et le Hamas et a sauvé les otages. C'était quelque chose de très personnel pour le public israélien. Et non seulement il a réussi à faire cela, mais il a aussi réussi à créer le Conseil de la paix qui a réuni ces pays de la région qui ne coopéraient pas auparavant, dans le but de promouvoir la stabilité et la paix dans tout le Moyen-Orient.
Et le régime iranien était considéré comme le dernier obstacle à ces efforts du président Trump. Je pense que le peuple israélien comprend la vision du président Trump pour la région et sait qu'il en profitera s'il sort relativement indemne de cette guerre. Et la réalité est que des civils israéliens meurent, des missiles tombent sur ce pays, comme ici derrière moi, où plus de 100 personnes ont été blessées. Mais en comprenant la relation entre les États-Unis et Israël, et le soutien populaire que le président Trump a ici en Israël, quand on dit qu'on vient des États-Unis, on entend souvent « Président Trump, merci ». Ils le remercient parce qu'ils comprennent qu'il élimine une menace existentielle pour le peuple israélien. Le régime iranien, un régime qui a menacé Israël avec des missiles balistiques et des drones, et à travers ses alliés régionaux, comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Ainsi, le peuple voit les effets de la guerre, mais il est aussi prêt à en payer le prix. C'est pourquoi ils comprennent que la guerre a un prix, mais c'est un prix qu'ils sont prêts à payer. Oui, très bien, merci. Trey en direct, Trey Androd, depuis Israël. Trey, excellente interview. Nous reviendrons vers vous tout au long de la matinée.